Et nous voilà de retour pour la deuxième session de la journée. On va inviter immédiatement M. Serge Côté. Bien, mon ami Serge. Merci, cher pasteur Michel. Merci. Alléluia. Combien sont en forme? Levez la main. Alléluia. Fais ça avec moi. Oh, alléluia. Tape pas sur ton voisin, mais fais un peu d'exercice. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le temps va vite et le temps est précieux. Merci à pasteur Michel, leur équipe, son épouse et tout ça. Bon temps, bon frère, bonne sœur, et on est béni d'être parmi vous. Et Seigneur vous a parlé à ma après-midi. Oui, c'était bon, ça fait du bien. Oui. Encourage. Oui. Alléluia, on traverse le Jourdain. Oui. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais parler de rétablir l'autorité du royaume de Dieu. Je pense que nous sommes dans une période de fin de temps. Les choses dans le monde se bousculent. Quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, c'est pas tellement jojo, hein? C'est pas tellement... on ne sait pas si une bombe va nous tomber dessus un jour ou l'autre. Il y a des conflits partout dans le monde, la montée musulmane qui est partout. Donc, il n'y a rien d'intéressant. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses intéressantes parce que nous vivons et nous voulons voir la gloire de Dieu. Et je crois que c'est dans des moments propices comme ça, ceux qui se lèvent vont voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur va utiliser l'onction pour ceux qui veulent marcher avec l'onction. Dieu veut lever des soldats, des femmes, des hommes qui ont à cœur du service, de servir. Et le service, c'est pas juste en travers d'une tribune, mais le service, c'est à tous les jours, dans le témoignage, dans l'application. On fait servir Dieu, ça veut dire tu sers un autre. Donc, tu ne sers pas juste l'Église, mais on est appelé à servir le monde. Donc, on est la lumière de ce monde. Amen. Donc, l'onction de Dieu désire vraiment travailler avec nous dans une conception parfois qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas comment Dieu agit. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, moi je ne sais jamais d'une réunion à une autre, qu'est-ce qui va se passer, parce que Dieu agit jamais de la même façon. Fait que je ne peux pas dire à soir ça va être comme ça, puis demain matin c'est comme ça, je ne le sais pas. Je le sais quand j'arrive. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est à moi d'être prêt au service. Alléluia. Amen. Et c'est pour tout le monde. Les ouvertures de témoignage, tu ne t'attends pas à quelque chose, oups, il y a une porte qui va s'ouvrir et tu vas témoigner. Oups, tu ne t'attends pas, tu vas aller prier pour une personne, mais tu ne savais pas que tu étais pour le faire. Donc, tu es appelé au service des autres. Alléluia. Donc, ce soir, j'aimerais ça, de parler de rétablir le royaume des cieux. Si vous avez vos Bibles avec moi, avec vous, moi je l'ai la mienne, là. Jean chapitre 4 et verset 14. Jean, chapitre 4 et le verset 14, ça nous dit ceci, dans le Nouveau Testament, elle n'est pas dans l'Ancien, là, elle est dans le Nouveau. Jean 4, 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternel. Alléluia. C'est quelque chose. Hein? Amen. Seigneur, on veut te bénir, te remercier pour la louange, pour l'adoration, pour ces temps que tu nous donnes, des temps de réconfort, des temps qu'on a besoin de toi. Seigneur, je te prie ce soir de nous parler, de nous encourager. Seigneur, que ce message ait une portée, Seigneur, édifiante, constructive, éducative, Seigneur, mais que tout soit pour ton nom. Et que ton onction, que ta présence, Seigneur, nous accompagne. On ne veut pas juste un message pour un message, mais un message, Seigneur, qui va avoir une portée dans notre vie. Donc, Seigneur, je te prie ce soir de nous encourager et de bénir ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous savons que l'eau représente le Saint-Esprit. Et ici, c'est une invitation pour chacun de nous, pour vous, pour moi, à se désaltérer, à désaltérer son âme, pour celui qui a soif, celui qui vient à Jésus. Jésus est venu rafraîchir, nous donner un rafraîchissement dans nos vies.
La nouvelle naissance, j'aime en parler beaucoup parce que c'est la base de notre vie chrétienne. Ça implique qu'à travers votre nouvelle naissance, qu'un réservoir illimité, que le Saint-Esprit vient en nous, et que le Saint-Esprit est tellement illimité qu'on ne peut pas comprendre toute cette profondeur du cœur de Dieu, l'action de Dieu. Et Jésus désire te remplir à ce point-là que tu débordes. Et Jésus nous dit que l'eau qu'il nous donnera, c'est une source de vie éternelle jusque dans l'éternité. Puis quand nous buvons cette eau fraîche, que nous nous approchons de Dieu, du cœur de Dieu, dans la prière, dans la parole ou dans l'action de Dieu, il y a quoi qui se passe? Quand nous adhérons à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, la Bible nous dit premièrement qu'il fait son habitation en nous. Amen. Et le jour qu'on soit converti, que vous vous convertissez, Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs » par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on voit l'amour de Dieu vient dans notre cœur. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Donc, cela veut dire qu'au jour de votre nouvelle naissance, donc, il y a eu une régénération. Et cette régénération, c'est-à-dire que vous êtes replacé dans votre état d'origine avant la chute d'Adam et Ève à cause du péché. Vous êtes restaurés, remis à neuf, vous êtes sans péché. Dieu vous a pardonné. Vous êtes purs, vous êtes saints, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés. Et la Bible nous dit un jour nous serons glorifiés. Alléluia. Donc, c'est la nouvelle naissance. Vous vivez avec un nouveau départ. Donc, vous êtes nés d'en haut et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est pas évident d'aller dans les nouvelles choses quand les vieilles choses nous tiennent encore captifs. Serez-vous d'accord avec moi? Donc, on doit vivre d'une façon, comme je parlais après-midi, d'une façon différente. La nouvelle naissance, c'est comme une source d'eau vive qui bouillonne et qui vient du cœur de Dieu. Et Jean 7, 38, celui qui croit en moi, donc si tu as la foi, il dit des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, comme dit l'Écriture. Donc, Jésus, son désir, c'est de nous remplir. C'est d'être heureux avec lui. Yes. Et il veut remplir le vide, le cœur de l'homme. Il veut mettre sa gloire dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, cette source est une source de bénédiction pour ta vie. La Bible nous dit dans les psaumes, je ne sais plus, le psaume 54, 55, les ruisseaux de Dieu sont pleins. Donc, ça veut dire qu'il y a du poisson en masse dans cette eau-là. Il y a de l'eau de guérison en masse parce que les ruisseaux ne sont pas secs, ça coule. Et cette promesse, la Bible nous dit, c'est oui et amen. Et que le salut par grâce, il est là pour nous remplir. Alléluia. Donc, il t'établit dans son royaume comme fils, comme fille du royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Et l'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu es adopté. Également, deuxièmement, avant d'arriver dans le suivi de mon sujet, le Saint-Esprit également vient vivre en nous. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, il nous a marqués d'un sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, et Éphésiens, chapitre 1, verset 13 et 14, nous dit également, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, très important. Lequel est un gage de notre héritage pour une rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, nous avons été marqués d'un sceau. Amen. Et le sceau que l'apôtre Paul nous parle, c'est une marque personnelle d'identification. Le sceau, c'est une marque de propriété. C'est un sceau de sécurité également, qui était, vous savez, autrefois, les rois, à l'époque, écrivaient des lettres, et il n'y avait pas Internet, on le sait, et quand ils scellaient la lettre, ils pliaient la lettre, puis ils mettaient de la cire, puis ils mettaient le sceau, et c'était marqué. C'était une lettre officielle qui venait du roi. Et à partir de ce moment-là, la lettre était reconnue. Et le sceau scellait la lettre. Et le Saint-Esprit qui demande à le croyant, le Saint-Esprit met son sceau sur votre vie. Donc, ce sceau, il est attesté. Mais également,
Ce sceau nous donne des promesses également de l'héritage, de la gloire à venir. Amen. Et deuxièmement, ce sceau est invisible. Vous allez me dire, on ne voit pas le sceau. Mais vous êtes scellés du Saint-Esprit. Et le monde peut constater votre appartenance en Christ, non à des insignes religieuses. Ça va beau porter, sans aller dans tout ça, vous savez, je veux en venir, mais c'est pas comme ça que tu vas connaître l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tu le connais par une vie qui est remplie de l'Esprit, par l'amour, la joie, la paix, la tempérance, les fruits de l'Esprit. C'est la marque, c'est le sceau que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir l'insigne du religieux, de porter le signe du fruit de l'Esprit. Et à partir de ce moment-là, tu es un enfant de Dieu. Tu portes le fruit de l'amour de Dieu parce que le Saint-Esprit a mis l'amour dans ta vie. Je fais partie de la race royale. Et l'Esprit rend témoignage que je suis son enfant. Également, la Bible nous dit dans Éphésiens 2,19, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Donc, notre citoyenneté est céleste, n'est-ce pas? Donc, vous avez des droits qui vous appartiennent parce que vous êtes enfant de Dieu, l'héritage des saints. Mais également, qui est mon point ce soir, troisièmement, ou que je veux développer vraiment, c'est qu'en travers la nouvelle naissance, Jésus désire que nous marchions dans la puissance. Et je crois également que Jésus nous a promis la puissance. Donc, Jésus désire que nous vivons dans la puissance. Et qu'est-ce que je trouve épatant aujourd'hui? Que Dieu la répand, la puissance. Donc, Jésus nous a donné un mandat. Nous sommes là, on est mandatés pour gérer la terre. L'autorité, la domination, Dieu nous l'a donné. Combien sont d'accord? Adam l'a perdu. Jésus est venu reprendre pour nous la redonner. Et juste avant de retourner au Père, Jésus a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À quoi tu reconnais le témoin? À la puissance que nous recevons. Alors, et à partir de ce moment-là, le mot grec pour puissance, c'est le mot dynamis qu'on connaît. Et cette puissance est une puissance miraculeuse. Et nous savons que les miracles, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, le jour de la Pentecôte, quand nous parlons de la Pentecôte, et que j'aime parler de la Pentecôte, c'est une effusion qui est venue s'amalgamer avec la terre. Le ciel vient rencontrer la terre pour te remplir du ciel. Donc, un chrétien qui est rempli, et t'es rempli du ciel. De la puissance du ciel. Et qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne marche pas dans le miraculeux. Tu étais loin pour marcher dans le miraculeux. Allô? Donc les gens, des fois, ils ont peur. Tu n'as pas avoir peur. Dieu est là pour régner. Puis il veut que tu marches dans cette onction. Et je laisse-moi dire également, le jour que vous expérimentez la Pentecôte, donc vous commencez à parler la langue céleste. Donc le Saint-Esprit vient te revêtir de son onction palpable, de l'onction du ciel. Et le baptême, écoutez bien, c'est important qu'est-ce que je parle, le baptême du Saint-Esprit permet de libérer en vous et parmi vous l'onction qui est en vous et sur nous. Amen. Et pas juste en nous, mais elle est sur nous. Et l'onction, elle est palpable. Quand je parle de cette onction palpable, je vais vous montrer les preuves. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus nous dit qu'il fut rempli de l'Esprit Saint quand il est entré dans le désert. Mais quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance. Deux mots différents. Et nous voyons que Jésus a rentré rempli du Saint-Esprit dans le désert. Donc Jésus démontrait qui qu'il était, son courage, sa détermination, sa mission. Et c'est une fois sorti du désert qu'il a été revêtu. C'est bien. Et à partir de ce moment-là, Jésus nous dit, dans Luc chapitre 4, 18, que l'onction du Seigneur est sur moi. Tout de suite après la sortie du désert. Et c'est à partir de ce moment-là que les signes et les miracles et les prodiges ont commencé avec Jésus. C'est appelé juste une onction, mais c'est une onction palpable. Elle était là, elle était vraie, elle était directement
loin. Jésus était loin. Il était consacré, approuvé par le Père pour faire son ministère. Comprenez-vous bien? Et le ciel reconnaît son Fils et les démons reconnaissent également son Fils parce qu'il fait du ravage dans le monde des ténèbres. L'onction est venue pour déranger le monde des ténèbres. Il est venu pour reprendre le territoire qu'on s'est fait voler. Donc, l'onction était importante et les gens couraient vers Jésus. Les gens aimaient Jésus, ils aimaient l'enseignement de Jésus. Mais ils aimaient aussi, il y avait un espoir d'être guéri, délivré, restauré. Amen. Alléluia! Amen. Quand on parle de réveil, on parle du feu du réveil. Et le feu du réveil, moi j'ai toujours dit que le vrai feu du réveil, ça emporte des conversions. Le vrai feu du ciel emporte le pécheur à la repentance. Le vrai feu du ciel change l'homme pécheur. Le vrai feu du ciel, on voit les signes, les miracles et les prodiges. Le vrai feu du ciel dérange le monde des ténèbres. Et nous avons besoin de ce feu. Nous voulons un réveil, mais le réveil vient quand on se réveille. On veut le feu, mais on ne veut pas payer le prix du feu. Alors, donc le baptême du Saint-Esprit vient pour restaurer dans nos vies la puissance que nous avons perdue. Le baptême du Saint-Esprit te donne la capacité d'exercer l'autorité du gouvernement de Dieu. Et c'est la puissance que nous avons besoin. On le prêche, on l'enseigne. On dirait qu'on est des pétards parfois. On allume, puis on dirait qu'il vient mouiller rapidement. Ça n'explose pas. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ne voit pas les miracles dans l'Église. C'est pas normal qu'on ne voit pas des baptêmes du Saint-Esprit dans l'Église. C'est pas normal. On doit voir ces choses. L'Église a été bâtie dans le surnaturel. Et on doit marcher dans le surnaturel. Alléluia. Je vais vous conter des témoignages tantôt assez forts de qu'est-ce que j'ai vu, d'autres hommes de Dieu ont vu. Le baptême dans le Saint-Esprit vous mandate, je le dis, il vous mandate à marcher dans le surnaturel. Amen. Regarde ton voisin ou ta voisine, puis dis, je suis mandaté. Je suis mandaté. Croyez-vous? Je suis mandaté par le Saint-Esprit à marcher dans le miraculeux. Je dirais plus que ça. Le baptême du Saint-Esprit nous apporte également qu'est-ce que nous avons de besoin. Et c'est les dons de l'Esprit. Tu veux savoir marcher dans l'onction? Il faut savoir marcher avec les dons de l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont à notre service pour démontrer la royauté du roi. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir d'accomplir la mission, de coloniser la terre. C'est notre mission première, c'est de sauver des âmes. C'est ta mission première. C'est pas ton ministère l'important. Ton ministère, c'est que tu as le champ de mission de récolter des moissons d'âme. Ça, c'est notre mission. Avant d'être un prédicateur, je dois être un moissonneur. Ça, c'est pour chacun de vous. C'est pas juste ma vie, c'est votre vie. Et Satan et son royaume vous détestent parce que vous devenez une menace pour son royaume. Mais ça, on s'en fout. Allez-y et témoignez et parlez. L'apôtre Paul, quand il allait devant les rois, il parlait de son témoignage. Et les gens disent, mais moi, je ne sais pas comment faire. Pas compliqué. Dis qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. À partir de ce moment-là, les gens disent, ah, ouais, tu viens d'être là, toi. Ouais, là, tu peux rentrer. Satan ne peut pas résister à l'onction de Dieu. Amen. Je dirais que les dons de l'Esprit est essentiel à une Église qui veut vivre le réveil. Je dirais que la puissance que Dieu veut donner, elle est réelle. C'est pas juste du blabla qu'on explique. Là. On explique du vrai. Là. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et 11. 1 Corinthiens. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit qui est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, un autre la foi, par le même Esprit, un autre le don des guérisons par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit veut distribuer les dons. Amen.
Mais là, l'important, c'est qu'on oublie de prier pour les dons. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un message sur les dons spirituels dans l'Église. De manifester, d'aller chercher les dons. Et c'est important, ces choses-là. Oui, la sainteté est importante. Oui, la sanctification est importante. Tout est important. Mais le réveil vient à travers les dons spirituels également. Et nous avons besoin de vivre les dons spirituels. Vous savez, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que le feu soit activé. Alléluia. Les dons sont notre preuve de sa présence. Il n'y a pas juste la parole prophétique. Il y a une personne qui peut arriver et avoir un discernement. Un autre peut avoir une parole de foi pour une personne. Alléluia. Un autre peut avoir... C'est pas juste la prophétie. La prophétie est un don parmi les autres. Mais il y a les autres. Il y a les autres dons aussi en opération. Donc, on a besoin que les dons se manifestent, ça, à quelque part. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Corinthiens 14, 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'éducation de l'Église, que vous les cherchiez abondamment. 1 Corinthiens 14, 12. Que vous cherchiez les dons abondamment. Écoutez bien. Aspirer veut dire désirer, poursuivre les dons. Et Dieu veut distribuer les dons. Moi, je me souviens, je vais prendre mon exemple de jeune bébé. J'arrivais au Seigneur. Je sentais la couche à plein. Tu sais, là. Je connaissais pas grand-chose des dons spirituels. Parler en langue, un peu vague dans ça. Et quand je partais pour travailler, je me disais, Seigneur, j'aimerais sûrement avoir des paroles de connaissance, des dons. Il en parle à l'Église. Pourquoi moi, j'en aurais pas de ça? C'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Hein? Tu sais, je veux dire, à quelque part, celui-là, moi aussi, je le veux. Et puis, j'ai commencé, honnêtement, je connaissais pas mon appel, je ne savais pas que je n'étais pas fait dans l'œuvre de Dieu. J'étais complètement ignorant de tout ça, honnêtement. Mais je cherchais le cœur de Dieu. Et du Dieu, je ne te connais pas vraiment, là, comme d'autres me disent, là. Mais moi, je veux te connaître, puis je veux marcher, pas juste comme ça, mais je veux marcher dans ta puissance, comme il m'enseigne. Et Dieu a commencé à me donner des visions. J'ai eu des visions. Je me réveillais le matin, j'étais troublé. C'est quoi ça? Et j'ai commencé à apprendre que Dieu me parle en vision, qu'il y avait des sens. Et j'arrivais à l'église, j'ai commencé à ressentir des paroles. Et j'étais mal habile, j'étais mal à l'aise parce que, écoute, quand tu n'as pas de vie chrétienne, si toi le jeune, t'attends ton tour, hein, tu sais. Et mais ça bouillait dans le cœur, j'étais pas capable de fouiller que ça sorte. Et puis à un moment donné, un matin, il dit, prends ton courage côté. Les 2 pieds à terre, tu prononces. Parti, j'ai prononcé. C'était un bouillonnement. Après la réunion, ma soeur vient voir, elle dit, tu vois, Serge, qu'est-ce que tu as fait un matin? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu t'as donné une bonne parole à l'Église. Fait que, tu sais, à ce moment-là, il a commencé à m'encourager à développer les choses. Mais je ne connaissais pas grand-chose. Mais je priais pour ces choses. J'aspirais à ça. Moi, je disais, Seigneur, si tu m'appelles sur la route, je veux avoir des choses. Je ne veux pas juste marcher avec la parole, mais je veux plus que ça. Je veux plus que ça. C'est toujours été le cas avec ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier pour les dons. Et plus que ça, il y a eu parfois, pas tout le temps, ça arrive, ça dépend où que je vais. Il y a d'autres dons qui se manifestent, discernement des esprits. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et j'essaye, honnêtement, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me le donner, là? Mais donne-moi-le. La Bible aspirait aux dons. Et j'aspire à ces dons-là. Et Jésus marchait dans le surnaturel. Jésus marchait à pleine capacité. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisait du bien, guérissait les malades et ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Opérer dans le surnaturel, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible de marcher dans le surnaturel. L'apôtre Paul nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais toi qui es sauvé, c'est une puissance. Donc, le message de la croix, c'est une puissance.
Et le roi désire t'équiper dans la puissance pour devenir les ambassadeurs de puissance. Le Saint-Esprit t'équipe pour une guerre spirituelle. Veux pas, je les ai après-midi, t'es dans une guerre. Si t'es pas conscient, t'es dans une guerre, ben je te dis ce soir, c'est le temps de se mettre debout. Parce que t'es dans une guerre. Veux pas, t'es dans une guerre. Le diable t'aime pas. Il ne te fera jamais un cadeau à Noël, il t'envoie jamais une carte postale, il ne fera jamais dire qu'il t'aime. Au contraire, t'es pas ton ami. Donc, toi, enfant de Dieu, marche dans l'onction de Dieu. Vous savez, j'aspire à quelque chose. J'aspire encore plus que ça. Je veux voir vraiment l'Esprit de Dieu agir. Vous savez, dans les nombreux voyages, parce que j'ai eu l'occasion de voyager, là, puis merci Seigneur, j'ai pas toujours couru après ça, mais c'est arrivé comme ça. Et en cours de route, je vous ai partagé des petites brides après-midi. Moi, j'ai vu des sorciers se convertir. Je n'avais pas d'expérience dans la prédication. Je commençais à prêcher. Et j'allais dans les églises, 300, 400 personnes. Je disais, pasteur, t'as pas besoin d'un gars comme moi, je ne sais pas prêcher. Ils disent, on aime ton zèle. Oublie la prédication, viens. On veut le zèle. On veut n'importe le feu. Puis oui, c'est vrai. Puis vous parlerez à Manon va vous dire la même chose. Souviens, oh, alléluia. Oh, let's go, le micro dans les mains. T'as vraiment pas qu'à nerfs. Trop énervant. Aujourd'hui, je me suis calmé un peu avec ça, mais j'aime le zèle de l'Évangile. Prêcher avec fougue, avec foi. J'ai vu J'étais en Nassau, dans mes premiers voyages à Nassau. Il y avait, avant qu'on commence la réunion, je prêchais sur Acte 9, où que Philippe prêchait, puis il y a eu des guérisons, des démons, puis il était chassé. C'était le texte que je prêchais. Et avant de commencer à prêcher, vous savez, les frères africains ou haïtiens sont grands. Moi, je suis un petit nain à côté de ceux-là. Et il y a un monsieur qui rentre, 6 pieds 7, 6 pieds 8, dépassant tout le monde. Et tout habillé en noir, ténébreux. Et j'ai vu toute l'équipe pastorale aller dans cette personne-là. Je ne comprends pas l'anglais ni le créole, mais je comprenais qu'il se passait quelque chose. Et je dis, ouais, je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas. Pasteur Winnie monte sa tribune, je dis, Pasteur Winnie, c'est qui? On s'en parlera plus tard. Il ne voulait pas en parler. Moi, dans mon innocence, on commence à prêcher. Je fais un appel au salut. Et la première personne qui s'est levée, c'était le noir. 6 pieds 7. Mais c'était un sorcier. Je ne savais pas, moi. C'était un sorcier. Il invoquait la magie noire sur l'Église. Il envoyait les sorts à l'Église. Je ne savais pas, moi. Tout imbécile. Prêche l'Évangile. Et le monsieur, là j'ai vu tout le staff de l'Église se lever et aller vers cette personne-là pour l'arrêter. Mais j'avais comme une onction qui me revêtait, je ne peux pas vous l'expliquer, mais il y avait une autorité qui était là. Amen. Puis que je savais que l'Esprit de Dieu voulait agir. Amen. Et cet homme-là a donné son cœur à Jésus. C'est un démon. C'est un homme qui travaille pour les ténèbres. Amen. Des miracles. Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont écrit sur Internet, « Merci, Pasteur Serge, depuis le passé, tu as prié avec nous, j'ai plus mal ici, j'ai plus mal là. » Combien de fois j'entends des témoignages, puis que les gens sont touchés. Combien de fois je vois des baptêmes dans le Saint-Esprit. Bonnie a voyagé avec moi, elle a vu qu'il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Est-ce que non, je veux tout simplement qu'on marche dans cette capacité de foi, parce que tout marche par la foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, bien, ça ne donne pas grand-chose de chercher ces choses-là. Là, ça va vous prendre la foi pour prophétiser. Amen. Ça va vous prendre la foi pour donner une parole de connaissance. Amen. Ça va vous donner la foi pour dire « sois guéri ». Ça va te prendre la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, le zèle que tu recherches doit s'exercer dans ta foi. Aller plus loin. Jésus a dit même, si je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, c'était une preuve tangible que le royaume de Dieu était venu sur terre. Donc, à partir de ce moment-là, les dons d'opération ont été donnés aux apôtres également. Souvenez-vous de Paul, avec cet esprit de Python, qui suivait Paul, puis c'est des hommes du Très-Haut, puis
C'était vrai qu'est-ce qu'elle disait, mais sauf qu'à l'époque, que Paul était vu comme des sectaires. Donc ça le dérangeait, il était vu comme des... Ça dérangeait, et Paul a eu le discernement des esprits. Il a chassé l'esprit au nom de Jésus, l'esprit de Python. Pierre, en porte de la belle, acte 3, il a eu le don de foi pour guérir la personne. Donc, les dons sont là, sont présents. C'est à nous, discernement des esprits avec Ananias et tout ça. Pierre a eu un discernement des choses. Est-ce qu'on a besoin des dons? Est-ce qu'on a besoin de la puissance? Vous savez, qu'il s'agisse de votre foi, de votre audace, il faut juste activer ce qui dort en vous. Oui, amen. C'est bon. Juste activer. Puis si vous faites une erreur, puis qui n'en fait pas d'erreur? Allô? Donc, on n'est pas parfait. Mais dans ton zèle, écoute, développe quelque chose. La vie chrétienne n'est pas plate quand on est actif. Donc, même Jean le Baptiste disait à Jésus, a demandé aux disciples de Jésus, c'est vraiment Jésus qui fait les signes, les miracles, les prodiges, a envoyé les disciples. Puis Jean le Baptiste a eu sa réponse, il dit, va dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, Jésus donnait la preuve de l'autorité céleste qui était sur cette terre. Et cette autorité nous a été donnée. Donnée! Amen. Mais pourquoi qu'on n'y va pas plus loin? Les gens disent, ouais, mais c'est fatigant, les gens ne viennent pas, je ne sais plus comment témoigner. Continue! C'est pas lui, ce sera un autre. Amen. Dieu ferme une porte, Dieu rouvre une autre porte. Yes. Donc, arrêtons de dire, c'est dur, oui, on le sait que c'est dur, mais persévère. Ose. Active. Amen. Courage. Amen. Détermination. Amen. Audace. Oui. Yes. Allô? Oui. Qu'est-ce qu'on a besoin en réalité? C'est des guerriers et des guerrières qui sont réveillés. Amen. L'apôtre Paul a été un témoin de puissance. Même le Saint-Esprit marchait avec Paul tellement fort, tellement puissant qu'il était même connu des démons. T'imagines-tu? Il était connu des démons. Fait qu'à quelque part, je me dis, j'ai du chemin à faire. Les démons me connaissent-tu? Parlant de démons, dans une église à Montréal, je m'en souviendrai toujours et ça m'a resté vraiment marqué. C'est un dimanche qui m'a marqué. On fait l'appel. À la fin, les gens avancent. Et, je ne sais pas combien on y était, peu importe. Puis j'attendais toujours un grognement, comme un chien qui voulait aboyer. Puis, tu sais, je checkais de l'œil, tu sais, parce que c'est quoi cette histoire-là? Et plus que j'approchais, ça déménageait. J'ai senti comme un manteau qui est tombé sur mes épaules. Il y a une autorité qui est venue. J'ai arrivé devant la personne. Ça a commencé à sortir. On a pris autorité dans le nom de Jésus. On a vu une grande délivrance. Est-ce que ces choses-là existent? Yes. Oui, ça existe. Je voyage dans les églises, je vois des choses. On se dit dans le milieu chrétien, des délivrances. On voit dans le milieu chrétien des délivrances que je ne croirais jamais. Je parlais aujourd'hui d'une femme qui avait chrétienne depuis des années avec la porno. D'autres, c'est avec la colère. D'autres, c'est avec l'amertume. D'autres, c'est rempli dans nos églises de cela. On marche sur la puissance, mais on est des chrétiens blessés, déçus. Puis après ça, on veut faire l'œuvre de Dieu, faire le ministère. Écoutez, passons par des temps de changement et revenons à la base. Revenons à votre salut. Que tu parles de dire reviens, peu importe les termes, reviens à l'amour que Dieu a pour toi. Ranime ta patience. T'en souviens-tu le jour où tu étais sauvé? Amen. Voilà. Est-ce que, qu'est-ce qui t'empêche d'être aussi fou? Qu'est-ce qui t'empêche d'être aussi fou? Allô? Moi, là, dans ma famille, là, avec mon épouse, il y a une de ses sœurs qui, bon, était un peu d'un autre côté, je pourrais dire. Et on a été rejetés de la famille pendant 5 ans.
Le beau-père, on lui a donné une Bible à Noël. On s'est fait tirer dessus, mon ami. Prends ta... On est sorti. Mais je dis à Manon, on n'arrêtera pas parce qu'ils nous ont fait ça. Nous croyons. Si mon gâteau de mariage t'a marqué moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dit, peu importe ce qui arrivera, nous, on continue. Qui ne nous aime pas, nous, on le doit. Nous, on les aime. Puis, on va continuer à les témoigner. Les gens, ça passe par la maladie de toutes sortes. Les gens appellent qui? Manon. Hey, Manon, prie pour nous, on sait que vous avez la foi. Et Manon dit, prie toi, c'est toi avoir la foi. Veux-tu qu'on te présente Jésus, tu peux être guéri? Oh non, on ne veut pas entendre ça. Prie pour moi. Veux-tu qu'on prie ensemble? Non, 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 tu prieras une fois qu'on aura fini. On dérange encore. On est loin, on les dérange encore. Ils viennent à la source. Ils ne veulent pas entendre ce qu'on veut leur dire, mais ils veulent avoir une assurance qu'on va prier pour eux. Tu comprends? Fait que même dans le témoignage où tu travailles, peu importe, n'aie pas honte de qui tu es. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Yes. Et quand les portes s'ouvrent, vas-y, témoigne. Ça ne veut pas dire rentre dedans tout le temps. Mais quand tu as une porte qui est ouverte, donne ton témoignage. Fais quelque chose. Une prière, il peut être guéri, il peut être délivré. Alléluia. Jésus nous dit que quand il est parti, le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole par des miracles qu'il accomplissait. Pas moi qui le dis, là. Ils ont été des témoins de la puissance de la résurrection. C'était des témoins moins. Et vous êtes des témoins moins. Moi, je dirais ceci. Vous savez, dans ma propre santé, dans ma propre vie, j'ai passé 2 paralysies faciales. 2. La première fois, le docteur a dit, on ne sait pas, tu vas t'en sortir. J'ai dit, docteur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Moi, tu es un chrétien. Mais regarde, tu sais, c'est ça. Ils s'en foutent. Croyez-vous que Dieu peut nous guérir? Il dit, si tu le crois. Il dit, on va s'en voir d'un mois. J'ai dit, mais monsieur, d'un mois, je vais revenir, je vais te guérir. J'étais le voir, mais moi après, je suis complètement parti. Il dit, je ne comprends pas, c'est parti vite comme ça. Je vous ai dit, monsieur, que le Dieu que je sers peut guérir. Il m'est arrivé une dizaine d'années après, j'ai fait une autre paralysie sérieuse. Le docteur, il dit, tu n'en sortiras pas, oublie ça. Il dit, c'est trop sérieux, tu n'en sortiras pas. Il dit, monsieur, je sers un Dieu, moi, il est vivant. C'est même parole. 4 semaines après, c'est revenu. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, vous n'avez pas à comprendre parce qu'il sert un Dieu de miracle. Parti à rire, mais il dit, moi, il l'apprend. Dernièrement, je viens de passer par un cancer assez sérieux, cancer d'un rein, qui ne me donnait pas grand chance pour m'en sortir. Je dirais même au début, 0 chance. Et assez ébranlant quand même. Tu sais. Et j'ai rencontré les spécialistes, les tests et tout ça. Et le médecin m'a dit, si tu as des métastases, on n'opère pas. Mais ça me surprendrait si ton cancer est tellement avancé. Il dit, oublie, tu vas avoir des métastases à quelque part. Il dit, on va passer des tests, mais ça me surprendrait que tu n'aies rien. Fait que quand j'ai sorti avec le médecin, j'ai dit, mais non, on va prendre l'autorité tout de suite que je n'ai pas de métastase. On brise ça, ces choses-là. Ça, c'est sa parole. C'est pas la parole de Dieu, c'est sa parole. Fait que je repasse devant le médecin un mois après. Il dit, je comprends pas, tu n'as pas de métastase. Il dit, moi, je comprends, monsieur, pourquoi. Il dit, non, on va le faire pour les poumons. Si tu as des métastases aux poumons, si tu as des métastases aux poumons, on ne peut pas te guérir. On ne peut pas t'opérer. Il te donne une chance sur 2 que ça arrive. Je dis, OK, on va y aller. J'ai rien à perdre, de toute façon. On a passé les examens, il n'y avait aucun métastase dans les poumons. Et je rencontre le grand spécialiste parce qu'ils ont opéré du cœur, parce que j'avais une thrombose veineuse au cœur, donc que la maladie a fait. Donc, on coupe du thorax jusqu'au rein. Une opération majeure. J'étais 5 heures sur une table d'opération, assez sérieux. Et le médecin, il me dit, il me regarde avant l'opération, il dit, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, écoute, tu as une chance sur 2 de t'en sortir, mais il dit, il peut arriver quelque chose. Il dit, si tu fais un ACV, c'est le genre de cancer, quand on opère, s'il y a un ACV sur la table d'opération, oublie ça, t'es parti. Il dit, on ne garantit rien, mais il dit, regarde, on le fait, là, puis des fois ça marche, puis des fois, ben,
Bon, c'est OK. Vas-y, moi, je t'en fais dans tout ça. On est sorti de l'opération, j'ai sorti de là. Et là, j'ai rencontré le médecin il y a quelques semaines. Il dit tout allait bien, on va passer d'autres tests parce qu'il y a quand même des suivis. Mais ils ne comprennent pas que déjà que je peux voyager d'un bord et de l'autre. Ça fait 4 mois passés, hein? 4 mois. Et Dieu fait encore le miracle. Et j'ai pas fini de voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Il le fait dans ma vie, il peut le faire dans votre vie. Manon qui a connu des tempêtes énormes également. Et Dieu a toujours révélé à Manon sa fidélité avec elle également. On est deux dans le couple, on n'est pas tout seul. Donc, si on veut voir un réveil, il faut chercher le réveil. Moi, je dis toujours, et puis je le pense toujours, que le réveil va venir le jour où nous allons déterminer à rechercher le réveil. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de combat. Ça ne veut pas dire que tout le monde va vous aimer. Ça ne veut pas dire que vous allez être copains avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va vous rejeter. Mais c'est là qu'on voit la main de Dieu. Les apôtres, on aime les prêcher, mais ils ont été persécutés toute leur vie. Lisez les Actes. C'est un livre de persécution, mais un livre de réveil. Lisez Paul, toujours en prison, toujours persécuté. Mais des réveils extraordinaires. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été touchés par la gloire de Dieu. Pierre, Paul, Jean sur la montagne. Paul qui a eu la vision que Christ lui est apparu. C'est des hommes qui ont été changés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés par la gloire de Dieu. Et nous avons besoin d'être touchés par la gloire de Dieu. Amen. Donc, arrêtons d'être des gens qui ont peur de tout, de peur de rien, puis qu'on ne veut pas être dérangé, puis dérange-moi pas trop. Laisse-la déranger, Colin. Moi, c'est ma position. À l'église, là, ils me connaissent comme un dérangeant. Quand je prêche à l'église, ils disent, mettons, on va se faire brasser. C'est sûr. C'est sûr. Pourquoi? Parce que je vis pour le réveil. Réveillons-nous, chrétiens. Amen. Réveillons-nous. Amen. Je dis aux gens à l'église, tu veux le réveil? Mais parle, témoigne à tes gens. Amen. Je me suis fait accuser dans les églises. Les gens se sentaient accusés parce que je disais, va témoigner. Hey, t'es légaliste, t'as pas d'affaire à me dire des choses comme ça. Te dire quoi? D'aller témoigner? Tu te refais reprendre dans les églises parce qu'on dit, lève-toi et va prêcher la bonne nouvelle. Tu me déranges, mais à quelque part, tu dors. Oui. Amen. Combien de fois qu'on m'a repris sur des choses? Je disais à Manon, mais écoutez les gens, voyons, c'est quoi leur problème? Mais leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas, ils sont bien comme ça. Leur banc, leur chaise, ne bouge pas, touche pas, fais pas, bouge pas. Moi, la vie, tu ne vis pas comme ça. La vie chrétienne, c'est pas ça, la vie chrétienne. Une vie chrétienne, ça doit bouger dans la vie chrétienne. Si on ne bouge pas, c'est vous seul qui ne bougez pas, parce que Dieu veut que tu bouges. Fait que si vous voulez vraiment vivre cet esprit de réveil, je dirais que commencez à dire, Seigneur, réveille-moi, moi, qui dors dans tes morts. C'est ça. Vous savez, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aiment? Fais ta religion, fais la tienne, mais viens pas me déranger dans ta religion. Hein? Mais quand vous arriverez avec des dons, des signes et des miracles et des prodiges, Amen. peut-être qu'ils vont commencer à changer d'opinion sur vous. Quand tu vas dire viens à l'église parce qu'on a vu des guérisons, on a vu des restaurations, on a vu des gens délivrés, qu'elle vit sur une dépression, parce que des gens qui vivent en masse, la dépression, Oui. puis qui arrivent à l'église, ils sont guéris de la dépression. Ils sont guéris de certaines choses dans leur vie. Et quand ils voient des choses comme ça, puis ils les voient relever, les gens disent quel philosophe t'as rencontré, quel psychologue t'as rencontré? J'ai rencontré Jésus. On dit, t'es malade, là? Non, c'est ça que je vis. Quand on va commencer à témoigner de qu'est-ce qui se passe dans nos propres assemblées pour aller donner la soif aux gens, ça va changer. Oui. Combien sont d'accord avec ça? C'est pas bien. On aura beau le prêcher, on aura beau l'enseigner, mais c'est des choses qui ne s'enseignent pas. Ça doit venir naturel. Oui. Amen. Moi, c'est pour ça que je dis des fois que j'ai pas besoin de ce cours-là. C'est pas besoin de ça. J'ai besoin d'être moi-même avec le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de théologie. Dans la Bible, ça ne m'enseigne pas 50 points comment aller témoigner. Témoigne, c'est tout. C'est ça. Amen. Amen.
Tu comprends? Fait que quand on emmène la théologie de A à Z, c'est bon la théologie, il faut comprendre la théologie, il faut comprendre la culture. Je comprends tout ça. Mais il y a des choses, ça ne t'apprend pas à prophétiser. Ça vient. Amen. Yes. C'est au pasteur en place, au berger en place, aux équipes en place de diriger les gens. Alléluia. Mais quand tu sens que ça bouillonne, Oui. ben prends ta liberté, Oui. mon ami, ou va voir ton pasteur. Hey, pasteur, il y a quoi qui brûle à l'intérieur? On t'a pas appris ça dans un livre, comment prophétiser. C'est poussé par le Saint-Esprit. Je suis pas en train de dire je suis contre ces choses. Non! Mais quelque part, il y a des choses qu'il faut que tu expérimentes. Oui. Tu peux pas expérimenter la Bible sans vivre quelque chose. Moi, j'ai appris dans la dure école, j'en ai fait des erreurs, puis j'en fais encore des erreurs. Puis j'étais un paquet d'erreurs par moment donné. Moi, j'ai dit toujours, j'ai mieux essayé que rien faire. Puis si je me plante, je me planterai, mais j'aurai essayé. Non. Tu comprends-tu? Que j'ai mieux dire, je fais quelque chose, que je fais rien. Je veux mieux dire, je vais l'essayer, puis si ça marche. Hey, et si ça marche? Qu'est-ce que tu en penses? Come on. Si ça marche. Come on. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben écoute donc, allons-y pour que ça marche. Puis si ça ne marche pas, ben écoute, au moins tu auras essayé. Alléluia. Fait que dans l'espoir de réveiller les dons dans l'Église, de commencer à reprendre sur vous, puis à croire que Dieu veut le faire. Donc, à partir de ce moment-là, l'Église apostolique, l'Église prophétique est appelée à cette champ de mission-là. Amen. C'est la mission première, l'apostolique. C'est développer les ministères, développer les dons du ministère, de travailler dans l'unité de l'apostolique, le prophétique. Mais on est appelé au prophétique, on est un peuple prophétique. Amen. Que à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Moi, c'est ma conception, c'est ma vision des choses. J'ai arrêté de me casser la tête à certains niveaux. Puis je rentre, puis je donne, puis c'est fini, puis je m'en vais. C'est à moi d'être prêt. Amen. Attends pas après l'autre. Attends pas après l'autre. Je viens là. Attends pas après l'autre. Toi, sois prêt. Amen. Prépare-toi, toi. Puis quand tu viens dans le témoignage, dans l'église ou avec les gens, si tu es prêt, ben écoute, tu vas être beaucoup plus alerte que quelqu'un qui n'est pas prêt. Yes. Tu ne pries jamais, ben attends-toi pas que tu vas répondre. Tu peux pas. Tu peux te parler, mais ça va être plus long. Tu comprends-tu? Fait que moi, je dis à quelque part, c'est à moi à cultiver cette onction que Dieu me donne. Il me l'a donné. Il vous l'a donné. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, il vous l'a donné l'onction. Puis votre nouvelle naissance, vous avez reçu l'onction, la Bible nous dit. Mais tu as reçu l'onction palpable à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il est important de dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste de parler en langue, c'est très important. J'ai une belle étude avec ces choses-là. Mais aussi, le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il te remplit, qu'il te oint pour les signes et les miracles et les prodiges. Donc, c'est une des grandes qualités du Saint-Esprit, c'est que Jésus soit glorifié. Amen. Et l'onction est là pour que Jésus soit glorifié. Et le Saint-Esprit vous utilise pour emporter les gens à la repentance et à la guérison. Et à partir de ce moment-là, c'est un travail d'évangélisation indirectement. Mais c'est ça qu'on est appelé à faire. Si on perd de vue cette évangélisation-là, ou cette éducation de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, il est là avec vous. Quand on dit qu'il n'y a pas d'esprit dans l'Église, bien des fois, c'est nous autres qui n'ont pas d'esprit. Bien plus facile de juger que mettre en application. Allô? Moi, je travaille plutôt dans une conception de dire, Seigneur, où je veux aller, où tu vas m'envoyer, je veux te voir agir. Prends les devants. Et ça devrait être notre motivation première. Dans la journée, je m'en vais travailler. Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin, que je puisse témoigner. Moi, j'ai travaillé dans certains endroits, j'ai fait comme Michel, pas aussi bon que lui. Michel, vous avez un super chef cuisinier. Là. Et dans la cuisine que je travaillais, les gens arrivaient, ici, là, on ne parle pas comme ça. On ne blasphème pas dans l'église. Oui, mais qui t'es, toi? Je suis chef, tu as l'autorité. C'est moi l'autorité. Tu ne parles pas comme ça.
J'ai pris position à plusieurs places dans ma vie parce que j'étais chrétien. On a voulu me foutre à la porte à plusieurs places parce que j'étais chrétien. Là, je dérangeais. On veut plus que tu parles de Jésus. Je disais, pas capable. Pas capable. Comment t'es pas capable? Je suis pas capable. Si quelqu'un m'en parle, je vais y en parler. Dis, tu me donnes la permission qu'il me parle d'astrologie, qu'il me parle sur un paquet de mauvaises choses, puis moi, tu m'enfreins de parler de la vérité. Si lui veut me parler de l'astrologie, tu l'interdis, je ne parlerai pas de Jésus. Ah ouais, mais tu ne peux pas faire ça. Mais tu ne peux pas faire ça non plus avec moi. C'est bon pour nous, c'est bon pour tout. Hein? Donc, moi, j'ai pris position à plusieurs places. Ça a été corsé, mais m'en foutais. Je disais, mais non, qu'ils me mettent à la porte. Mais de toute façon, des jobs de cuisinier, non, masse. Mais dans l'époque, quand j'ai commencé dans ça, on crevait de faim. Fait que crever de faim dans un resto ou aller crever de faim dans un autre, il n'y a pas une grosse différence. Non, mais tu comprends-tu? La main-d'œuvre, il n'y en avait pas. Puis comme qu'aujourd'hui, qu'on la cherche. Mais moi, j'ai toujours pris position pour le royaume de Dieu. Et puis dans l'Église, je sais que les gens le savent, je suis un dérangeant. Mais il faut que je dérange, c'est dans ma nature de déranger. N'est pas me parler de réveil si vous n'êtes pas prêt au réveil. N'est pas me parler de ci, de ça si vous n'êtes pas prêt. Si tu es prêt, viens, on va s'en parler. C'est des gens engagés que Dieu cherche. Allô? Amen. On a besoin de vivre Ézéchiel 147. Il faut que ça souffle à quelque part. Hein. Connaissez Ézéchiel 47? Avec des glaçements? Oui. Tu ne peux pas avoir plus sec que ça. Hein? Des os. Là. Dieu, tu penses-tu que ça peut revivre? Oh, le Seigneur, toi, tu le sais, hein, Ézéchiel? Il n'y avait pas tard. Hein? Quand tu vas dire, comment ça prophétisait des os, là? Tu vas vivre os. De la foi en tabarnouche. Hein? Tu t'imagines des millions d'os? Ça a claqué la poêle d'eau en puissance. Il dit, manque quelque chose. Hein? Souffle, la chair est revenue. Puis il dit, manque quelque chose, il manque l'esprit. Souffle l'esprit. Souffle le feu. Alléluia. Et quand cette armée a été reprise, ça nous parle de la restauration du peuple d'Israël que Dieu a relevé. On a besoin de vivre, pas de l'eau HP, pas de l'eau quoi, ni d'eau rein, mais d'être immergé dans l'onction de Dieu. On a besoin de baigner dans l'onction de Dieu. Ça me donne un peu d'asseoir? Oui. Un petit peu plus? Termine avec un témoignage. Il n'y a pas longtemps, dans une église de la région où un pasteur m'a invité, tout le monde disait, Serge, il va te déranger. Invite-les pas parce qu'il va te déranger. Le pasteur dit, moi j'aime ça d'être dérangé. Ça ne me fatigue pas, moi, d'être dérangé. J'étais là, simplement, sur l'évangélisation. Il dit, ouais, ça c'est un évangéliste. C'est sûr, je sais. À partir de ce moment-là, on a fait des prières avec des gens. Le monsieur qui est rentré le matin avec une béquille, strappé au fond, de misère à marcher. Écoute, il marchait sur une jambe. Et il vient en avant, il dit, on dit, ok, j'ai compris, t'as quoi au juste? On a prié pour ça. Il vient voir à la fin de la réunion, il avait enlevé sa strappe, il avait enlevé sa béquille, puis il s'en allait. Alléluia. Le gars a été guéri. Alléluia. Donc, c'est l'audace de croire que Dieu veut guérir. C'est la foi en action. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a des campagnes d'évangélisation où les ministères font des excellents ministères de la guérison et de la délivrance. Parce que les gens sont remplis de problèmes. C'est rempli de problèmes. Alléluia. Donc, dites-moi pas que vous ne connaissez pas quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas un problème. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous en connaissez tous. Posez les mains. Crois-tu, Jésus? Dans le nom de Jésus, on prie avec toi. Alléluia. Pourquoi qu'on ne le fait pas? En cas que ça ne marche pas, on va rire de moi. Puis, pas grave ça. Puis si ça marche, tu vas être content. Faut que je reviens encore là. Comprends-tu? Que moi, dans ma foi, ça me dit, vas-y, Serge. Amen. Crois. Amen. Vas-y. Amen. Imposez les mains aux malades, les malades sont guéris. Amen. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi que je ne pourrais pas le faire? Je suis mandaté pour le faire. Dieu m'a mandaté à ce ministère-là de le faire. Je n'ai pas couru après. C'est Dieu qui appointe ces choses-là. Vous êtes tous appointés à ça. Vous avez tous l'onction de Dieu.
Ça appartient pas juste à Pasteur Michel, puis à Serge, puis C'est ça. ça appartient à l'Église, donc. Amen. Donc, attendez-vous pas. Hey, pasteur, je connais quelqu'un qui est malade, va prier pour lui. Vas-y, toi, prier pour lui. Oui. Pasteur, il a mal à la tête. Ben oui, prends de l'aspirine. Arrêtez de chercher des petits bobos. Quand il y a des choses sérieuses, des gens qui sont vraiment malades, ben, commencez vraiment à prier, mettez une équipe de prière avec vous, puis allez imposer les mains. Alléluia. Donc, c'est pas juste le travail d'un berger, c'est le travail de l'équipe, c'est le travail de la bergerie, c'est la bergerie qui est relâchée dans la moisson. Amen. Et si nous voulons vivre l'onction, c'est comme ça que ça va marcher. Il dit ici, là, combien croient que Dieu peut emporter le rire? Il met des cartes à tête, puis Pasteur Michel, il aspire à ça. Amen. Mais il aspire aussi que tu te lèves avec lui pour voir ça. Amen. Oui. Fait que si tu ne le fais pas, un pauvre pasteur, il aura beau venir prier puis se mettre à terre. Ouais. Si les gens n'embarquent pas, c'est dur. Tu veux le réveil? Les apôtres marchaient 2 par 2. Ils s'en allaient et emportaient la bonne nouvelle. Amen. Alléluia! Ils se tenaient des places où il se passait des signes, des miracles. Ils étaient dans la foi. Moi, ce soir, c'est le message que j'ai dans mon cœur pour vous. C'est réveillons-nous, réveillons la foi, réveillons les dons, réveillons l'espoir. Allons plus loin, continuons, bataillons. Ce ne sera pas facile, mais la victoire appartient. Combien est d'accord à dire? La victoire, elle est réelle. Alléluia! Combien parlent en langue ici? Qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, vous êtes tous baptisés. Tu parles en langue? Non, ben, on prie pour toi encore avec ça. Et si vous avez reçu ça, est-ce que vous êtes prêts à dire avec moi ce soir, Seigneur, allume ma flamme? Yes, Oui. Seigneur. Combien sont prêts à dire, Bon. Seigneur, allume ma flamme? Seigneur. Ce soir, je ne vais pas faire un temps prophétique, des choses comme ça. Mon désir, mon cœur, c'est d'imposer les mains à chaque personne, que juste prier pour le feu. Oui. De ranimer les dons. Moi, je ne vous donne pas les dons, je ne suis pas capable de vous les donner, ça ne m'appartient pas. On va juste prier que Dieu ranime. That's it, that's all. Les prophéties, on a eu après-midi, on est tous encore les mêmes gens. Fait qu'on ne se répétera pas avec ça, on est d'accord avec ça. Mais on va prier, par exemple, pour que l'onction puisse venir, qu'elle vienne dans vos vies, qu'elle réveille vos vies, qu'elle vous appointe à marcher encore dans l'onction. Si c'est le désir, on va se lever ensemble. Je demandais à Pasteur Michel de mettre une musique. Il y avait un chant que j'avais demandé. Moi, j'ai un vieux chant que j'aime. Un de mes chants préférés, mais c'est une vieille tune. C'est des vieilles années au Chapeau, dans les années 80. Hein. Fait que, on chantait La croix devant moi, le monde derrière. Hein? Et j'aimerais qu'on puisse le chanter. Et pendant qu'on va le chanter, on mettra la musique après, puis on va commencer à prier avec vous pour ranimer l'espoir. Alléluia. Je suis convaincu que vous avez soif du surnaturel. Qu'est-ce qui ne serait pas normal, c'est que vous n'avez pas soif. Jésus, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu crois en moi, il y aura des fleuves d'eau vive qui vont couler. Oui. Voulez-vous les fleuves d'eau vive? Oui. Alléluia. On veut le feu? Tu sais, à l'époque, on faisait comme des... on appelait ça des tunnels de feu. Hein? Je ne sais pas si vous voyez du temps sûrement. Oui. On va le faire tantôt, prophétiquement. C'est un geste prophétique qu'on appelle. Si le feu tombe en passant, mais tant mieux. Si le feu tombe pas là, il tombera plus tard. Mais quelque part, on va faire.